L'école du règne. Plus tu dis l'école du règne, plus tu me permets de pouvoir me concentrer ce soir, ne pas me laisser distraire par le matériel et tout ça. Est-ce que tu peux crier encore l'école du règne? L'école du règne. L'école du règne. J'aime ça. S'il y a un voisin qui n'a pas activé son micro, que celui-ci l'active et dise avec nous ce soir l'école du règne. Dites encore l'école du règne. L'école du règne. Ah, L'école du règne. ça commence à venir. Il y a des gens qui sont un peu distraits par l'esprit de désobéissance là. Que tout le monde active le micro et que chacun dise l'école du règne. L'école Du règne. Ah, c'est pas encore ça. C'est en train d'arriver. Est-ce que tu peux encore dire voisin, l'école du règne? Voisin, l'école du règne. L'école du règne. Non, c'est pas encore ça. Il y a des gens qui ont des micros éteints, qui sont dans la désobéissance. Donc, il faut les aider à sortir de la désobéissance, que chacun active son micro et que chacun dise l'école du règne. L'école du règne. L'école du règne. Ah. Vous voyez, il y a des nouvelles voix que j'entends là, ça faisait longtemps. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous dans l'atmosphère de Dieu? J'avouerai que je suis un peu dérangé à cause du son. Dans l'atmosphère de Dieu, tout ce qui se produit est d'une importance capitale. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne devez jamais négliger, je ne le dirai jamais assez, vous ne devez jamais négliger une instruction dans la présence de Dieu. Quand vous négligez une instruction dans la présence de Dieu, vous pouvez passer à côté de quelque chose d'important et de capital. Et surtout, quand on est dans une atmosphère prophétique, chaque mot, chaque instruction est d'une importance capitale parce que celle-ci peut enclencher un changement drastique ou peut ouvrir le ciel dans notre vie. C'est l'une des choses qui est d'une importance capitale. La énième chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que quand on est dans l'atmosphère de Dieu, quand on est là dans la présence de Dieu, nos émotions sont d'une importance capitale. Église, vous devez apprendre à chaque déclaration, à chaque instruction, à prendre ça avec une force, à prendre ça avec une hargne. Ne vous laissez pas conduire par la nonchalance, parce que vous devez comprendre aussi. Même vos émotions dans la présence de Dieu jouent de beaucoup. Quand, par exemple, on dit Amen, une personne qui dit Amen de manière nonchalante et une personne qui dit Amen avec force n'ont pas les mêmes résultats. Et ne met pas en mouvement, ne met pas en mouvement la communication de la même manière. Est-ce que les esprits me comprennent? Amen. Ah, est-ce qu'on me comprend? Amen. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous venez dans la présence de Dieu, et je le redis encore, ne négligez pas les instructions, ne négligez pas les recommandations, ne négligez pas les directives. Et quand on dit Amen, s'il faut déranger, dérange. Quand il faut dire Amen, dis Amen. Quand il faut dire je reçois, dis-le avec conviction. Okay, je le dis autrement. Toute action qui se fait dans la présence de Dieu doit être faite avec force et conviction. Toute déclaration faite dans la présence de Dieu doit être faite avec force et déclaration. Parce que voyez-vous, dans la présence de Dieu, un simple geste prend une autre tournure, prend une autre signification, prend un autre impact. J'aimerais que quelqu'un active son micro
à lui de ce que je viens de dire et que cette personne dise après moi l'école du rêve. Est-ce qu'on peut le faire? L'école du L'école du règne. règne. J'aimerais que tu actives ton micro très fortement et que tu dises après moi l'école du règne. 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 Voyez-vous combien de fois, même en termes d'atmosphère. Oh my God. Ok. Voyez-vous combien de fois, même en termes d'atmosphère, chacune des paroles qui sortent de nos bouches ont la capacité de créer l'atmosphère autour de nous. Donc, une simple déclaration commune peut mettre en mouvement une atmosphère favorable autour de nous. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut encore dire l'école du règne? L'école du règne. L'école du règne. L'école du règne. Nous sommes dans Genèse, chapitre 1. C'est quoi l'école du règne? Pourquoi l'école du règne? Comment l'école du règne? Prophètes. On a entendu parler de l'école des prophètes. On a entendu parler de l'école de l'esprit. On a entendu parler, je ne sais pas, l'école de la médecine. Mais pourquoi l'école du règne? Écoutons ce que la Bible dit. Je suis actuellement dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. La Bible dit, et c'est Dieu qui parle, il est écrit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La première fois que Dieu utilise le mot dominer, c'est quand Dieu crée l'homme. Est-ce que mon son est mieux? Est-ce que j'enlève les écouteurs ou mon son est mieux ici? C'est mieux, papa, on entend. D'accord. Quand vous ouvrez la Écriture, vous ouvrez la Bible dans votre Bible, dans Genèse chapitre 1, verset 1, verset 2, verset 3, vous allez vous rendre compte que dans toutes les créations que Dieu a eu à faire, il n'a jamais utilisé le mot dominer. Et la première fois que Dieu utilise le mot dominer, c'est quand Dieu veut créer l'homme. Oh, est-ce que je parle aux esprits ou je m'adresse aux humains? Si vous devez comprendre, l'homme à la création de l'homme. Ah, on me dit qu'avec le kit, c'est brouillon. Donc, je vais enlever le kit. Zabalida. Rentelevedos. Luz kitaida. Yende de gaz. Zado. Vadaya. Je pense que là, c'est mieux, on dirait. Valo Veledia. Est-ce que je peux avancer? Oui, papa. Oui, papa. Parenthèse. Vous voyez combien de fois parenthèse? Quand on n'est pas équipé, on traite tout des sorciers, de sorcellerie et consorts. Quand on n'a pas l'excellence, on va commencer déjà à dire que ça, ce sont les attaques, c'est la sorcellerie, ça n'a rien de sorcier. C'est juste que on n'est pas encore équipé comme il faut. Et ça, parfois, ça met un frein, même sur l'atmosphère du soir, ou même sur l'esprit de l'homme qui doit intervenir. Nous sommes une église d'excellence. Il faudrait que l'excellence nous caractérise dans chacune des choses que nous aurons à faire. Dans le nom de Jésus. Mon micro passait très bien. Tout à l'heure, je l'ai testé. Il passait très bien. Très bien. Maintenant, je ne sais pas pourquoi à l'heure du culte, il ne passe pas. Oh Dieu. Revenons, je ferme la parenthèse. Quand vous ouvrez les textes, vous vous rendez compte que j'étais en train de dire autant pour moi, Dieu utilise l'expression de la domination, de dominer,
quand il se met à créer l'homme et il établit le règne de domination de l'homme, Dieu le bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Verset 28, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Donc, quand nous parlons de l'école du règne, quand nous parlons de l'école du règne, nous sommes en train de parler de la domination de l'homme sur la terre. Donc, nous sommes dans les Écritures. Quand nous parlons de l'école du règne, en réalité, nous sommes en train de... Oh my God. Donc, quand nous parlons de l'école, nous sommes en train de parler des choses qui sont fondamentales, qui sont d'une importance capitale pour l'homme, parce que nous sommes en train de parler des choses qui sont à l'écriture. Dieu t'a créé pour dominer. Dieu t'a créé pour régner. Et si tu n'as pas conscience de ça, à un moment donné, tu auras tendance à mener ta vie comme étant un dominant, non pas comme étant un dominé, mais non pas comme étant un dominant. C'est ça toi qui domines, c'est toi qui seras dominé. Et c'est là le problème de beaucoup de chrétiens. Est-ce que les esprits le comprennent? Amen. Amen. Dites-moi, avance, prophète. Avance, papa. Avance, prophète. J'aimerais que tu actives ton micro et que tu déclares ceci. Je suis appelé pour dominer. Je suis appelé pour dominer. Je suis appelé à dominer. Je suis appelé à dominer. Je suis appelé à dominer. Est-ce que tu peux encore redire, je suis appelé à dominer? Je suis appelé Je suis appelé à dominer. Je suis appelé à dominer. Je suis appelé à dominer. Tu es appelé à dominer. Je vais encore vous expliquer. J'aime quand la parole, elle est claire et elle est simple. Elle est claire et elle est simple. La Bible dit, je suis appelé à dominer. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, si le travail ne vient pas à toi, pourquoi tu fais le travail? Quand la Bible dit, quand tu dis tu es appelé à dominer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, la maladie n'a pas d'impact sur toi. Quand tu dis, je suis appelé à dominer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, aucun sorcier de ta famille n'a de l'impact sur toi. Quand tu dis, je suis appelé à dominer, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es en train de dire, aucun sorcier ne peut retarder ton mariage, retarder ton voyage, retarder ton impact. Parce que vous devez comprendre, la sorcellerie ne peut pas arrêter la vie d'un dominant. Une personne qui est appelée à dominer, sa vie ne peut pas être limitée à cause d'un gourmand. Donc tu es appelé à dominer, le gourmand ne peut pas t'arrêter par rapport à ta destinée. Donc tu es appelé à dominer, un mariage ne peut pas arrêter ta destinée. Donc tu es appelé à dominer comment on dit, les abandons relationnels, les amitiés faites là, ne peuvent pas t'empêcher de régner. Oh! Est-ce que je parle à tes esprits ce soir? Amen. Amen. L'un des problèmes majeurs, c'est qu'on a dans cette génération beaucoup de dominés, on est des dominants. On a plus de personnes dominées par la maladie, plus de personnes dominées par des sorciers, plus de personnes dominées par des épreuves, plus de personnes dominées par le stress de la société que d'avoir des personnes qui sont des dominés. Étant donné que nous sommes des dominés, plusieurs dominés, plusieurs personnes sont dominées. Ces personnes ont un langage des personnes qui sont des dominés. Vous devez comprendre, dominant, une personne qui domine a un langage qui fonctionne avec lui. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes
dominer, mais vous parlez comme des dominés. Vous ne pouvez pas dire, vous êtes appelés à régner, et vous parlez comme des personnes sur qui on domine. Ce n'est pas possible. Oh, laissez-moi vous dire une chose. Les dominés, les dominants, ceux qui dominent, ne fonctionnent pas selon le système du monde. Ceux qui dominent, je vais le dire autrement, ne fonctionnent pas selon le système de la société. Comment qu'est-ce qu'il y a? Oh papa, ça ne va pas. Je cherche le travail. On ne m'a pas encore appelé depuis là. Tu ne peux pas être un dominant et tu dépends du système des hommes. Combien de fois la vie de plusieurs jeunes se retrouvent comme malheureuses. Les textes de papa, on ne m'a pas appelé au travail. Les stages, ça ne marche pas. Tu es un dominant ou bien tu es un dominé? Papa, ça ne va pas. Le frère qui m'avait promis le mariage, là, il a fiancé une autre. Tu es un dominant ou bien tu es un dominé? Quand on est dominant, on ne fait pas des choses pour plaire aux gens. Aujourd'hui, vous voyez combien de fois beaucoup de jeunes, vous rentrez parfois dans des relations des complexes. Parce que vous aussi, vous voulez plaire. Vous aussi, vous voulez montrer que vous aussi vous avez. Vous aussi, vous voyagez. Vous rentrez dans les vies du paraître. Parce que vous voulez montrer aux autres. Vous rentrez dans les vies du paraître. Parce que vous aussi, vous voulez influencer les autres. En réalité, qui est dominé? Oh, tout le bien. Il me dit, est-ce que je parle à des esprits? Est-ce que je parle à des esprits ce soir? Amen. Amen. Amen, papa. Amen. Avance, prophète. Oh, il faut qu'on se pose les vraies questions. Posons-nous les vraies questions. Posons-nous les vraies questions. Qui domine qui? Voyez-vous, je ne fais que citer des faits qui sont communs à la société parce que nous sommes dans un monde. Je ne vis pas au ciel à côté de la maison de Jésus-Christ et de Jean-Baptiste. Je vis sur la terre et on voit un peu tout ce qui se passe. Combien de fois plusieurs sœurs comme frères parfois sont dans des complexes compliqués parce que le frère a acheté une voiture, toi aussi tu es complexé parce qu'il te faut la voiture. Ah! Le frère s'est marié, toi aussi tu vis dans une... Ah! Un dominant fonctionne dans son temps. Oh, je vais vous parler ce soir. Amen. Amen. Vérité, Une personne papa. qui règne n'est pas complexée par le succès d'une autre. Une personne qui est appelée à dominer ne se calque pas sur le succès d'une autre, sur les réussites d'une autre. Non, elle s'inspire parce qu'elle sait que son temps est marqué quelque part. Vous devez comprendre. Amen. Toutes les fois où vous êtes complexé à cause d'une bénédiction que Dieu a mis dans la vie d'une personne, posez-vous la question, suis-je un dominé ou suis-je un dominant? Un dominant marche sur la base de la parole que Dieu a eu à lui donner. C'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'on prenne notre texte favori qui est Josué chapitre 1. Donc vous lisez Josué chapitre 1. Josué, Dieu parle à Josué. Il dit, ne te trouble point, fortifie-toi, sois fort, prends courage. Là où foulera la plante de ton pied, je te donnerai un héritage. Médite. Mais la Bible dit, Dieu dit à Josué 1:8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Car c'est là que tu réussiras. C'est là que le succès sera ton appellage. C'est là que tu réussiras dans tes entreprises. Voyez-vous, Josué a été un dominant parce qu'il a marché sur sa fréquence. Quand on est des dominants, on marche sur notre fréquence. Mais quelle est la fréquence qui nous prédéfinit? C'est la parole que Dieu a libérée à notre égard. Vous devez comprendre une chose. Toute personne sur la terre a une fréquence particulière. Oh my God. Toute personne sur la terre a une fréquence particulière. La fréquence qui te définit, c'est la parole que Dieu a libérée à ton égard. Ma question, c'est celle-ci. Tu es un dominant
tu as une fréquence. Si tu as une fréquence, tu as une parole. Quelle est la parole sur laquelle tu marches que Dieu a eu à libérer en ton endroit? Qui te garantit la domination? L'une des choses encore qui comprennent les humains aujourd'hui, c'est que beaucoup des esprits, beaucoup des chrétiens n'arrivent pas à dominer parce que vous n'avez pas de paroles. Un peuple sans vision est un peuple sans frein. Or, la vision, c'est la révélation de la parole. En d'autres termes, un peuple sans parole est un peuple sans frein. Une personne qui n'a pas de parole va à la dérive. Aujourd'hui, il faut voir combien de fois beaucoup de personnes se détruisent en voulant essayer ici, essayer à gauche, essayer à droite. Ceci n'est que la conséquence de ce que ces personnes n'ont pas une parole de Dieu. Est-ce que je parle à des humains ou je parle aux esprits? Est-ce que je parle aux esprits ce soir? Amen. Amen. Non, je vous pose une question. Est-ce que vous avez une parole de Dieu sur laquelle vous marchez, qui vous caractérise? Est-ce que vous en avez? Ah, j'entends parfois certaines personnes dire, dans le Dieu de mon alliance. Bon, Dieu de ton alliance. Il n'y a pas d'alliance sans parole. Voyez-vous, même quand on se marie et quand on est devant le maire, avant de mettre les anneaux, on parle. Toute alliance est précédée par une parole. Avant de mettre l'anneau, qui est le symbole de l'alliance, on dit d'abord, je jure de t'être fidèle pour le meilleur et pour le... dans le meilleur et dans le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et on scelle ces paroles par l'alliance. L'alliance qu'on met sur le doigt n'est que le symbole des paroles. L'alliance que l'on met sur le doigt à la mairie n'est que le symbole des paroles que l'on a eu d'abord à libérer avant. Et on se doit de respecter ces paroles-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup d'entre vous avez une spiritualité faible? C'est parce que vous n'avez pas de paroles qui vous accompagnent. Quelle est la parole de Dieu qui vous accompagne? Oh, les humains, je vous pose des questions. Quelle est la parole de Dieu, Église, qui vous accompagne? Quand tu es accompagné par la parole de Dieu, quand tu as une parole de Dieu qui t'accompagne, tu ne trouveras pas de prétextes pour ne pas prier. Tu ne trouveras pas de prétextes pour ne pas jeûner. Tu ne trouveras pas de prétextes pour ne pas chercher Dieu. Beaucoup aujourd'hui trouvent des prétextes pour ne pas chercher Dieu parce que vous n'avez pas une parole de Dieu qui vous accompagne. Oh, Sada di Brentore Divinas. Intelo Salida Glace. Quand vous n'avez pas une parole de Dieu qui vous accompagne, quand vient l'adversité, la première chose que vous ferez, c'est regarder aux hommes. Qu'est-ce qui fait que vous regardez aux hommes facilement? C'est parce qu'il n'y a pas une parole de Dieu qui vous accompagne. Et dans cette condition, vous ne pouvez pas régner. Vous ne pouvez pas régner dans ces conditions. Vous ne pouvez pas gouverner dans ces conditions. Il n'y a pas de règne sans parole de Dieu. Il n'y a pas de domination sans parole de Dieu. Il n'y a pas de gouvernance sans parole de Dieu. La gouvernance n'est que la conséquence de la manifestation de la parole de Dieu sur nous dans notre environnement. Je redis ça. La gouvernance n'est que la conséquence de la manifestation de Dieu sur nous dans notre environnement. Oh, je ne sais pas si vous avez compris. Ce qui voudrait dire, quand on gouverne, c'est la parole que Dieu a libérée sur nous qui se met en mouvement dans notre environnement afin de créer une sphère
constituera notre plateforme de gouvernance. Il n'y a pas de gouvernance sans parole. Est-ce que je peux vous parler? Amen. Amen. Avance, prophète. Oh. Oh. Tu en es capable. Eh. Ah. Olida. Sando. Ibrada. Ah. Il y a un problème. Regardez ce qui se passe. Je parlais avec certaines personnes ce matin et je leur ai dit ceci. Quand vous ouvrez les textes, écoutez, Église, ne lisons pas la Bible comme des personnes. Quand vous lisez la Bible, mettez le contexte. Si vous prenez la Bible comme une histoire, vous ne saurez pas l'appliquer quand vous serez dans les épreuves. Qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup d'entre vous ne sachent pas, ne savent pas, I'm sorry, comment appliquer les Écritures dans leurs moments de difficulté? C'est parce que vous prenez la Bible comme un livre qui raconte des contes de fées. Prenez la Bible et contextualisez-la à votre temps. Allons-y regarder l'histoire d'un homme que l'on appelle le patriarche, le père de la foi. Un homme qui s'appelle Abraham. Quand Dieu prend Abraham, Abraham était dans une circonférence d'idolâtrie. Quand Dieu appelle Abraham, Abraham était un idolâtre. Abraham avait l'habitude d'offrir des sacrifices à Dieu, sacrifices de tout genre. Le langage d'Abraham par rapport à Dieu était un langage de sacrifice. Dieu prend Abraham dans un environnement où Abraham a l'habitude d'offrir des sacrifices à Dieu. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu prend Abraham, Dieu donne à Abraham une parole. L'une des choses qui atteste que tu marches avec Dieu, c'est la parole que Dieu t'a donnée. On aime bien dire le Dieu de mon Père. Oh, ça c'est une autre parenthèse, je ferme ça. On aime bien dire mon Dieu. On aime bien dire le Dieu de mon alliance. Écoutez-moi bien. Si tu as une alliance avec Dieu, je te dirai, dis-moi quelle est la parole que Dieu t'a donnée et je saurai si tu as une alliance avec Dieu. Il n'y a pas d'alliance sans parole. C'est ainsi que vous devez comprendre. Il n'y a pas de Dieu dans la vie de quelqu'un sans parole. La Bible dit, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. En d'autres termes, pour être sauvé, il faut prendre contact avec la parole. En d'autres termes, Dieu ne peut pas être dans la vie d'une personne qui ne rentre pas en contact avec la parole. En d'autres termes, Dieu ne peut pas se manifester dans la vie d'une personne qui ne rentre pas en contact avec la parole. Si tu as Dieu dans ta vie, alors montre-moi la parole qui t'accompagne. Oh, je crois que je dois diminuer à cause des voisins. Je n'ai pas de micro, je ne m'entends pas bien. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que les esprits me comprennent ici? Amen. Amen. Bon, est-ce que vous avez Dieu? Amen. Dieu a dit à Abraham, c'est clair. Quitte, Genèse 12, quitte. Voyez-vous, quand vous avez une parole de Dieu qui vous accompagne, les sacrifices sont faciles. Qu'est-ce qui fait que beaucoup d'entre vous, vous doutez parfois de Dieu? Dans les épreuves, vous cherchez la facilité. C'est parce que vous n'avez pas de parole. Vous n'avez pas des paroles de Dieu qui vous accompagnent. Vous n'avez pas. Cela fait en sorte que vous cherchez rapidement des solutions inutiles quand il ne faut pas. Regardons les textes. Regardons les textes. Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils Isaac. Et après que Abraham vint offrir, Dieu dit à Abraham, maintenant je sais que tu me crains. Oh. Donc, tout ce temps-là, Abraham ne te craignait pas. Abraham craignait Dieu. Mais Dieu voulait voir si Abraham se reposait sur les paroles de Dieu.
C'est la raison pour laquelle il dit dans Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole. C'est la raison pour laquelle David a dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Quand tu as la parole de Dieu qui t'accompagne, le péché ne peut pas être ton ami fidèle. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Oh. Maintenant, j'ai envie de rentrer dans quelque chose. Ce soir, je serai court et bref. J'ai envie de rentrer dans quelque chose qui va peut-être vous choquer. Quand Dieu veut libérer une parole dans la vie de quelqu'un, l'une des choses fondamentales qu'il sera sûr d'avoir, c'est un homme. Vérité, papa. Amen. Quand Dieu veut te donner la parole qui t'accompagnera durant tout le long de ta vie, il va créer une rencontre entre toi et un homme qui, lui, cet homme-là, possédera une parole ou t'emmènera à entrer en contact avec une parole qui définira ta vie. Bon, je vais vous expliquer. Quand je parle de parole, il y a une parole qui te concerne. Une seule parole. En elle, il y a ton mariage. En elle, il y a ton travail. En elle, il y a tes entreprises. En elle, il y a tes enfants. Oh. En elle, il y a tes voyages. Il y a une parole. Ça se trouve. Toutes ces choses se trouvent dans cette parole-là. Le problème, c'est que si tu ne la rencontres pas, si tu ne rentres pas en contact avec cette parole, ta vie tournera en rond. Mais Dieu, pour t'aider, qu'est-ce qu'il fera? Il va faire en sorte que tu rentres en contact avec cette parole. Mais pour te mettre en contact avec cette parole, il va créer une rencontre entre toi et un homme. L'homme-là, c'est qui? L'homme-là, c'est le porteur de la parole qu'il te faut, qui va produire le changement. Ce que je vous dis, c'est biblique. Et je vous prouve ça dans les Écritures. Je vous prouve ça dans les Écritures. Revenons d'abord dans Josué chapitre 1. Écoutez. Après la mort de Moïse, verset 1, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, Nun, c'est le père biologique de Moïse. Assistant de Moïse, Moïse, c'est le père spirituel de Josué. Fils de Nun, Nun, c'est le père biologique de Josué. Assistant de Moïse, Moïse, c'est le père spirituel de Josué. En d'autres termes, on est en train de dire à Josué, tu es venu sur la terre par Nun, mais tu as été intronisé dans les sphères par Moïse. Et comme j'aime aussi à vous dire, Dieu tient compte et Dieu connaît le principe des paternités spirituelles. Oh, je vous parle des choses. La paternité spirituelle, c'est un principe. Ma version dit assistant. Dans une autre version que j'aime, on dit serviteur. Je vais vous parler. I will talk to you. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Dites-moi avance, prophète. Dites-moi avance, prophète. Avance, prophète. Encouragez-moi. Avance, prophète. Prophète. Verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain, que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Verset 4. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban, que voici,
jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Ah Dieu. Attendez, l'Esprit de Dieu vient de m'ouvrir l'esprit sur quelque chose. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Je vais vous parler de quelque chose. Radasitea, Zahumbredi Legeishatumbreda, Surei Kataradabaya, Usaradabaida, Zalanama, Irintaradaba, Eluzaladaba Isketele. Kaidas. Écoutez, je suis dans Genèse. Je suis dans Genèse, verset 2. Écoutez, l'Éternel Dieu, c'est une parenthèse que l'Esprit m'a donné de comprendre. Ouh, aïe, aïe, aïe. Écoutez, Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres, d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui contourne tout le pays de Havila, où l'on trouve de l'or. Le nom du premier. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire là? Le nom du second est Guillon. C'est celui qui contourne tout le pays de Couche. Écoutez, le nom du troisième fleuve est Hidékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Quand on revient ici, la Bible dit, dans Josué 1, la Bible dit, vos frontières, verset 4, s'étendront depuis le désert et le Liban que voici jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer du soleil couchant. Donc, ça voudrait dire, Dieu a choisi de positionner le peuple d'Israël là où ils seront approvisionnés par le jardin d'Éden. Donc, Dieu avait, aïe, 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 my God, Dieu avait mis Éden à un lieu géographique où il sera sûr. Certes, j'ai chassé Adam du jardin. Certes, Adam et Ève n'ont plus accès au jardin. Mais il faudrait que mon peuple, même n'ayant pas accès au jardin, puisse être nourri par le jardin depuis leur position. Et il a choisi de les mettre là où le fleuve qui sort du jardin coule. Aïe, 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 aïe. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me fais comprendre comme ça? Dis à quelqu'un l'esprit de la parole. J'aime ces choses-là, j'aime ces choses-là, j'aime ces choses-là. J'aime ces choses. C'est ainsi que vous devez comprendre, Église. Quand Dieu veut vous mettre en contact avec la parole de votre vie, il va orchestrer une rencontre avec un homme. On continue la lecture. J'étais au verset 4. Allons-y au verset 5. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Verset 6. Fortifie-toi, prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Seulement, fortifie-toi, aie bon courage. Écoute, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir
partout où tu vas. Est-ce que tu as ta parole? Dis à quelqu'un, ma parole. Est-ce que quelqu'un peut dire en commentaire, ma parole? Ma parole. Donc, ici, on se rend compte que la réussite de Josué dans toutes ses entreprises dépend de manière sine qua non directe de la parole qu'il a eu à recevoir par Moïse. En d'autres termes, Dieu avait prédéfini une rencontre avec Moïse, afin que Moïse soit le canal par lequel la parole qui va permettre la réussite du peuple d'Israël, parmi lesquels précisément Josué, des cieux pour la terre. Le problème avec vous, c'est que vous ne connaissez pas quels sont les avatars, quels sont les hommes, quels sont vos hommes qui sont des serviteurs de Dieu, que Dieu vous a emmenés afin de vous faire rentrer en contact avec la parole qu'il vous faudra recevoir pour le succès, pour la réussite. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi je n'aime pas les fidèles qui sont partout. C'est qui ton père? Oh papa, j'ai pris là-bas, j'ai pris là-bas. On ne sait pas où vous êtes partout, vous êtes nulle part. Est-ce que vous avez maintenant compris? Amen. Je vous dis, ça existe partout. Dans toutes les Écritures, on en trouve. Et c'est par rapport à cette parole-là que Dieu dit à Josué, fortifie-toi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Josué? La parole que t'a donnée Moïse, mon serviteur, garde-la, médite-la, jour et nuit, répète-la tous les jours pour réussir. Est-ce que vous savez que votre réussite dépend de ce que il y a un homme sur la terre à qui Dieu a donné un message qui favorisera votre expansion? Amen. Quand on vous prêche ça, on ne vous prêche pas l'idolâtrie. Quand on vous prêche ça, on ne vous prêche pas le maboulisme. Quand on vous prêche ça, on vous prêche les principes. Dieu n'appelle pas tout le monde. Wow. Lisez les textes. Quand Dieu parle, il dit, Moïse, verset 2, mon serviteur est mort. Moïse, mon serviteur est mort. Moïse était le serviteur de Dieu. Josué était le serviteur de Moïse. Josué ne servait pas Dieu. Josué servait Moïse. Ah, l'Église. J'ai posé la question à certaines personnes ce matin, à mes fils. Je leur ai posé la question, dites-moi, pourquoi de tout le peuple d'Israël, Dieu a seulement choisi Josué? Pourquoi Dieu n'a pas choisi Caleb? Pourquoi Dieu n'a pas choisi d'autres personnes? Pourquoi Dieu a seulement choisi Josué? J'ai expliqué ça ce matin à certaines personnes. Et je leur ai dit, Dieu a choisi Josué pour remplacer Moïse parce que Josué était le serviteur de Moïse. Il y a une différence. Josué servait Moïse. Moïse servait le peuple. Josué servait Moïse. Moïse suivait le peuple. Non, qu'est-ce que je dis? Le peuple suivait Moïse. Josué servait Moïse. Le peuple suivait Moïse. C'est différent. Qu'est-ce qui fait en sorte que la plupart des personnes, oh, je vais vous choquer, hein? Désolé si ça vous dérange. Qu'est-ce qui fait en sorte que la plupart des personnes
n'ont pas une progression dans leur vie, c'est parce que beaucoup de personnes se limitent à suivre l'homme de Dieu, mais non pas à servir le Dieu de l'homme de Dieu par l'homme de Dieu. Écoutez, Église, Moïse prend 12 espions, il les envoie. Parmi les 12, il y a seulement 2 qui donnent un langage différent des 10 autres. C'est parce que les 2 là tournaient autour de Moïse. Or, les autres étaient des suiveurs. Le peuple s'est limité à suivre Moïse. Bon, tu as dit la terre de Cana ou Ocani. Cana, on va arriver à Cana. Donc, on ne sait pas. Allons-y seulement à Cana. Or, pendant que le peuple suivait Moïse, là où le peuple suivait Moïse, Josué servait Moïse. Donc, ça voudrait dire, aïe, 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 c'est différent. C'est différent. C'est différent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ma chaise là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Aïe. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ce qui a fait en sorte que Josué soit sélectionné. Ce n'est pas Dieu qui a sélectionné Moïse, qui a sélectionné Josué pour remplacer Moïse. Non. L'une des choses qui a fait en sorte que Josué soit sélectionné, c'est le service de Josué envers Moïse qui l'a rendu légible d'être le successeur de Moïse. C'est le service de Josué vis-à-vis de Moïse qui l'a qualifié pour être le successeur de Moïse. Quand on lit les textes, il y a des choses parfois qu'on ne voit pas. Toutes les fois où le peuple voulait boire de l'eau, il se tournait vers Moïse. Mais toutes les fois où Moïse avait besoin de boire de l'eau, il demandait à Josué, Josué, je veux boire de l'eau, va chercher. C'est Josué qui allait prendre de l'eau. Parce que Josué servait Moïse. Josué ne suivait pas, il servait. Quand tu suis, ça voudrait dire, si on quitte d'un point A à un point B, tu suis la personne. Tu ne connais pas la direction. Or, quand tu sers, tu n'as pas de destination. Quand tu sers, ta destination, c'est là où ton maître se trouve. Quand tu suis, tu quittes d'un point A à un point B. Or, quand tu sers, tu n'as pas de point A, tu n'as pas de point B. Là où ton maître est, c'est là où tu es. C'est la raison pour laquelle on ne le dit pas. Mais quand vous ouvrez les textes, vous regardez bien, vous allez voir que quand Moïse allait sur la montagne, il allait toujours avec Josué. Toujours. 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 C'est Josué qui portait le sac de Moïse. C'est Josué qui portait les bagages de Moïse. Il partait avec Josué. Josué s'arrêtait à un niveau. Moïse montait sur la montagne. C'est la raison pour laquelle, quand vous regardez les textes, quand le peuple vient dire à Aaron, crée-nous un veau d'or. Quand le peuple vient dire à Aaron, Moïse est mort, on ne sait pas où il est, crée-nous un veau d'or. Quand Moïse et Josué descendent, ils entendent les cris. Josué dit, il y a des fêtes, il y a des danses. Moïse dit, il n'y a pas de fêtes, il n'y a pas de danse. Cette image nous montre que les deux allaient sur la montagne. Donc, ça voudrait dire, quand Moïse ne mangeait pas, Josué aussi ne mangeait pas. Il n'y a pas que Moïse qui a fait 40 jours sans manger. Josué aussi l'a fait. Josué aussi a jeûné comme son maître a jeûné. Il était tellement au service de son maître, à tel point que quand on les a envoyés pour aller voir Cana, quand il revient, les 10 espions ont vu Cana avec leurs yeux.
Lui, Josué, il a vu Cana avec les yeux de son maître, avec la foi de son maître. C'est la raison pour laquelle, quand il est revenu, il a dit, certes, ils sont géants, certes, ils ont des grandes portes, mais on peut et on va. Sur quelle base parlait-il? Il a tellement servi son maître, à tel point que la foi que son maître manifestait par rapport à Dieu est devenue sa foi. Et le processus de succession était en cours. C'est un principe, c'est dans la Bible. Regardez. Dieu veut créer quelque chose de nouveau. Laissons d'abord ça. Regardez ce qui se passe. Ah, my God. My God. My God. Dieu veut manifester sa parole à une autre dimension. Quelques années plus tard, on laisse Josué, on quitte, on est dans Juge. Après Juge, on est dans 1 Samuel, 2 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1. Vous voyez l'histoire de Anne, Pénina et, je crois, Elkana. C'est Elkana. Anne, Pénina et son mari. Anne va pleurer. Elle pleure. Papa, donne-moi un enfant. Ma servante. Dieu a vu, par le besoin de Anne, il est temps de manifester sur la terre une autre dimension de ma parole. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un homme. L'homme là, c'est qui? C'est Samuel. Et quand Samuel vient, il n'y a pas eu un prophète voyant comme Samuel. Samuel était un prophète terrible, d'une voyance compliquée. Et au travers de lui, plusieurs personnes, parmi lesquelles David, est rentré en contact avec la parole de Dieu pour sa destinée. Au travers de lui, un homme parmi lequel Saül est rentré en contact avec la parole de Dieu pour sa destinée. Et c'est le jour où il a voulu, où il a fait, où Saül, il a voulu sortir de la parole de Dieu qu'il était assigné, que Dieu l'a voulu. Mais par qui la parole est venue? Par Samuel. C'est quand Samuel est prophète que l'on inaugure la notion des rois dans le peuple d'Israël. Et le premier roi, c'est Saül. Le deuxième, c'est David. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Dieu veut faire quelque chose de différent. Il parle à un homme. Je suis dans le livre de 1 roi. Et il dit à Élie, il dit, va, tu vas oindre. Il y avait 2 personnes parmi lesquelles Élisée. Il dit, tu vas oindre Élisée comme prophète après toi. Dieu dit ça à Élie, Élisée n'est pas là. Mais quelques temps plus tard, quand Élie va monter, Élisée dit à Élie, je veux la double portion de ton esprit. Asseyons-nous. Ce que Élisée demande à Élie, c'est ce que Dieu avait dit à Élie de faire sur Élisée. Mais d'où vient le réflexe ou l'idée de Élisée de demander à Élie la double portion? C'est parce que Élie détenait en lui la parole qui allait propulser Élisée. Et prenez le tout. Quand Dieu veut amener quelque chose de nouveau pour l'humanité, la parole qui était au commencement, par qui toute chose a été faite, la parole devint chair. Elle est venue habiter au milieu des hommes. C'est ainsi que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement et tout ce qui a été fait par elle. Il n'y a rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La parole est venue habiter parmi les hommes en forme d'homme. On a reçu
avant de recevoir le salut, on a d'abord reçu la parole corporelle. C'est par la parole corporelle qu'on a eu accès à la parole du salut. C'est un principe. Toutes les fois où Dieu voudra te faire rentrer dans le règne, il va d'abord se rassurer que tu rencontres ta parole sous forme d'homme. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Oh. Qui a dit Amen? Amen. Amen. Non, 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 non. Est-ce qu'on peut crier très fort Amen? Amen. 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 Non. Est-ce qu'on peut dire très fort Amen? Amen. Amen. Si vous comprenez ça, vous comprendrez que vous ne devez pas blaguer avec l'homme que Dieu vous a donné, parce qu'il a pour mandat de vous positionner. C'est à cela que la Bible dit dans le livre de Chroniques, confiez-vous en Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Et je crois que Dieu m'a appelé, Dieu m'a investi, afin de permettre à ce que plusieurs d'entre vous ici rentrent dans une dimension de règne dans le nom de Jésus. Amen. Je le crois. Amen. Je crois que Dieu m'a appelé afin d'établir plusieurs dans le règne. Je crois que Dieu m'a appelé afin de permettre à plusieurs de régner. Je crois que Dieu m'a appelé pour ces choses. Et à cela, je vous dirai, pour clôturer mon propos, ce que Dieu a eu à dire à Josué. ITS, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement. Que mes enseignements ne s'éloignent point de votre bouche. Quand on dit la bouche, on parle de la déclaration. En d'autres termes, on est en train de dire, vous devez déclarer la parole tous les jours. Et quand on dit, médite-la jour et nuit, on parle de la réflexion, on parle du cœur. Vous devez y réfléchir là-dessus jour et nuit. Ça voudrait dire, là où votre bouche est fermée, votre cœur doit parler. Vous devez répéter la parole. C'est ainsi que durant cette semaine, vous devez la répéter. Je suis fait pour régner. Je suis destiné au règne. Je suis destiné au règne. Mes échecs ne me définissent pas. Mes difficultés ne me définissent pas. Je suis appelé à régner. Régner dans mes affaires. Régner dans mon travail. Régner dans mon mariage. Régner dans mon pays. Et vous allez commencer à voir, à force de déclarer ces choses, vous allez commencer à expérimenter Dieu et à vivre Dieu dans chacun des domaines de votre vie. Est-ce que je parle à des esprits? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous m'avez compris, gardez ces paroles dans le nom de Jésus et que rien ni personne ne vienne ôter ces paroles. Au nom de Jésus. Amen.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis. Merci pour ces instances. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je donne la parole pour les annonces de ce soir. Shalom à tous. Shalom. Comme annonce en rappel, chaque mercredi et vendredi, à partir de 20h du Sénégal, nous avons nos cultes d'enseignement. Deuxième annonce, chaque premier dimanche du mois, nous avons culte de bénédiction. Nous aurons un programme de prière intitulé 3 heures de prière ce dimanche, donc 21 février. Comme dernière annonce, nous rappelons au peuple de Dieu que le mariage de papa se déroulera la première semaine de mai. À cet effet, nous encourageons tous les fils de la maison à une mobilisation financière, matérielle et spirituelle. Merci. Amen. Amen. OK. Le 21 février, c'est vendredi là. Vendredi, c'est le 19. Est-ce qu'il y a des amoureux de la prière ici? Amen. Est-ce que vous aimez la prière ici? Amen. Alors, écoutez très bien les instructions. Je n'ai pas très envie de répéter ça. Ce vendredi, nous allons prier. 3 heures de prière. No stop. Alors, vérifiez votre connexion. Si tu as l'habitude de mettre une petite connexion, bats-toi à mettre une très bonne connexion. Pendant ces 3 heures, j'aimerais que tout le monde active sa caméra. J'aimerais déjà, durant ces 3 heures-là, tu n'as pas besoin d'un grand espace. Donc, écoutez-moi très bien. C'est 3 heures de prière, pas 3 heures de sommeil. 3 heures de prière. C'est de 20h du Sénégal à 23h. Ça fait 21h du Gabon à 24h. On a dit 3 heures de prière. Donc ça voudrait dire, tu peux te faire un coin. Ce sera comme une retraite partielle. 3 heures. Tu te crées un coin dans ta maison, dans ta chambre, où tu vas prier pendant 3 heures. Tu mets ta caméra, comme j'ai mis là, tu pries. Pourquoi la caméra doit être ouverte? Parce que ça t'évitera de dormir. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Amen. 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 3 heures. Durant ces 3 heures, on va prier. Donc, retenez ça. Ça fait partie des choses très importantes. C'est l'une des seules instructions. Je n'ai pas très envie de revenir ou d'insister. Donc, vendredi, quand on se connecte, tu sais déjà, tu dois activer ta caméra. Tu sais déjà, bien évidemment,
que tu dois veiller à comment tu es vêtu, surtout pour les dames. Donc, ta caméra sera ouverte, veille à comment tu es vêtu. La prière. Donc, on vient pour la prière, on doit être concentré pour la prière. Tu prends ta Bible, tu prends même un pagne, tu mets au sol, tu prends même un trépied. Si tu n'as pas de trépied, ce n'est pas grave. Tu prends des livres, tu positionnes le téléphone, tu le charges, allez, on va prier. Pendant 3 heures. Tu sens des prières à genoux, tu pries à genoux. Tu as mal au genou, tu t'élèves, tu t'élèves. 3 heures de prière. C'est là maintenant où on va voir les gens qui prient, commencer en français. Après, vous n'avez plus de mots par excuse. Vous partez maintenant en langue. Baba, 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 baba. Parce que les mots pour qui? Les parlants en langue là, ce n'est pas de l'esprit. Les parlants en langue là, parfois, tu dis, ce n'est pas l'esprit. Les textes là, on va prier. Qui a déjà prié 3 heures? 3 heures de temps. Non-stop. Qui a déjà prié 3 heures? Sans t'arrêter. Tu peux mettre moi en commentaire. Ah, ma fille, c'est une deuxième de la prière. Elle a déjà prié 3 heures. Qui d'autre? Que Dieu te bénisse. Qui a déjà prié 3 heures, non, sans s'arrêter? Je ne sais pas si on a déjà fait ITS. Je pense que ce sera la première fois. Je pense qu'on a déjà fait 1 heure. Je crois aussi 1h30 ou 2 heures. Je ne sais pas si on a déjà fait à l'église. Est-ce qu'on a déjà fait 3 heures à l'église? Prière, en ligne. Ce sera la première fois. Donc, ce programme a pour objectif de nous amener à 8 heures de prière, à 10 heures de prière, à 24 heures de prière non-stop. 24 heures. Non-stop. On va atteindre ça. Donc, vous connaissez des personnes qui aiment la prière, invitez-les, invitez plusieurs personnes, dites-leur, on a la prière, vous aimez la prière, venez prier. On va détruire les hôtels, on va briser les hôtels, on va renverser les hôtels, on va prier. Même si les mots manquent, on va prier. Il y aura des sujets de prière, il y aura des orientations. Il y aura des orientations. On est sur le règne. On est sur le règne. Là, on va prier. Il y aura des sujets de prière. Pendant 3 heures, battez les mains. J'ai oublié comment on dit ça chez nous en Lingala, au Congo. Battez les mains. Si vous avez des trucs là, comment on appelle ça? Prenez des maracas, je crois. On va prier. Et ça, pour ceux qui sont au Sénégal, c'est l'esquisse du genre de programme que l'on aura en présentiel. Des programmes de prière, des programmes de guérison, des programmes prophétiques de 3 heures de prière, 5 heures de prière, 8 heures de prière. On va inaugurer bientôt au Sénégal les montagnes, programme des montagnes. Allons à la montagne. Chaque mois, très bientôt, par la grâce de Dieu, il y aura des programmes montagnes. Tous les mois, on dit et on va parler, Dieu va parler avec précision, exactitude. Anyway, donc c'est ce que je voulais dire. Prenez vos offrandes. Nous allons prier pour la fin. Également, nous allons prier pour la fin. Prenez vos offrandes. Alors Charlie, là où tu es, j'aimerais que tu puisses prier pour les offrandes. Tout le monde. Shalom. Père Tout-Puissant, Éternel des armées, nous te présentons ce jour les offrandes que nous avons prévues pour ta maison, pour toi. Seigneur, ne laisse pas les offrandes, Seigneur, sortir sans prière. Que les prières attachées à ces offrandes se réalisent dans le nom puissant de Jésus. Pourvois à ceux qui n'en ont pas pour avoir la prochaine fois.
et reconforte encore le cœur de ceux qui ont semé aujourd'hui. Bénis-les, bénis leur grenier, bénis leur poche, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, pour les nouvelles personnes qui ont une offrande, vous pouvez simplement, si vous êtes au Gabon, il y a un numéro RTL Monnaie. Si vous êtes au Sénégal, il y a Wave, Orange Monnaie. Et si vous êtes en Europe, pour le moment, il y a le PayPal. Et le PayPal, il peut avoir deux, mais c'est ce PayPal-là. Vous trouverez celui-là avec le logo de l'église. C'est celui qui est fonctionnel. Donc, c'est ça. Je prie que vous soyez bénis dans le nom de Jésus. Que cette nuit qui est la vôtre soit une nuit remplie de grâce, de plénitude et de bonté en ce qui concerne les choses de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel, le Dieu d'ITS, fasse du bien au-delà, abondamment, au-delà de toute mesure. Qu'il vous garde, qu'il vous donne la force de revenir vendredi pour notre culte de prière. Shalom Église, et que Dieu vous bénisse. Amen.